Ah, Fortnite. Je suis sûr, tout le monde connaît le jeu. Ce jeu, en vrai de vrai, j'ai passé quand même pas mal de temps. Surtout en 2019-2020, ce jeu, on va pas se mentir, c'était vraiment le prime. Surtout avec la saison Midas, que je pense vous avez tous connu. Aujourd'hui, ce jeu, il est loin de la saison de Midas, de loin de ce qu'on a tous connu. Mais est-ce qu'ils ont vraiment chuté? Et savez-vous quand était le prime de Fortnite? Et au final, est-ce que c'est vraiment la fin de Fortnite? Toutes ces questions, on va y répondre dans cette vidéo. Donc avant, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, à donner votre avis sur la vidéo et sur le sujet qui est abordé. Et évidemment, abonnez-vous, ça permet de nous soutenir et à continuer ce genre de vidéos. Bon les gars, on va pas se mentir, ces derniers temps, Fortnite s'est fait beaucoup critiquer. On peut le voir surtout sur Twitter où il se fait lâcher. Mais en ce moment, Fortnite revient vraiment. Il y a beaucoup de joueurs qui y jouent. Au moment où je tourne la vidéo, il y a environ 2,5 millions de joueurs. Alors que ça fait que 2 jours que la saison a été lancée. Donc on peut quand même dire que c'est une bonne nouvelle pour Fortnite. Ça montre que la saison Simpson intéresse beaucoup de monde. Mais bon, en vrai, c'est surtout grâce à la série qui est connue du monde entier, on va dire. Et surtout aussi, ça reste Fortnite, donc ils ont quand même pas mal de joueurs. Mais on va pas se cacher, actuellement, il est revenu à son prime. Par rapport à la saison dernière qui faisait moins de joueurs, la saison 1 par exemple, chapitre 6, a fait 1,8 million de joueurs. La saison 2, encore moins, une moyenne à 1,5 million. Et je parle même pas de la saison 3 avec une moyenne de 1 million de joueurs à cause de Star Wars qui était arrivé juste avant. Et la dernière saison a une moyenne de 2 millions. Ça remonte un peu, mais pas grand-chose, pas énormément. Si on compte pas bien évidemment l'event qui est arrivé après. Donc, il y a quand même 500 000 joueurs en plus lorsque Fortnite font de bonnes collabs et de la bonne pub. Ce qui montre qu'ils doivent mettre en avant l'histoire s'ils veulent attirer un maximum de joueurs. Le chapitre 6 n'a pas trop été apprécié de la commu à cause des collabs et du manque d'histoire. Alors que la saison Simpson, ils ont mis un coup de poing dans l'histoire, ce qui a permis d'attirer beaucoup. Et aussi, grâce aux mini-épisodes qui sont sortis, ça a attiré vraiment beaucoup de monde. Bon, maintenant, on va parler du prime de Fortnite. On va faire dans l'ordre des pics de Fortnite et des événements qui a le plus marqué le jeu. Déjà, je vais vous poser une question que, si vous voulez, vous pourrez répondre et tout en commentaire. C'est, à votre avis, quel était le premier prime de Fortnite? Je pense que, franchement, vous le connaissez. Donc, je vais vous donner la réponse. Mettez pause sur la vidéo, allez vite fait écrire le commentaire. Le tout premier prime de Fortnite est le lancement de la fusée au chapitre 1, saison 4. On va pas se mentir, il a marqué vraiment tout le monde. L'événement s'est déroulé en 2018, la fusée qui s'envole et crée une faille dans le ciel. Tout le monde était présent, tout le monde en parlait avec ses potes. À la récré, on n'entendait parler que de ça. En plus, la saison était vraiment bien. Les joueurs, pendant l'événement, ont carrément arrêté de se battre, ce qui a encore une fois marqué le jeu. C'était vraiment un événement du coup qui l'a marqué et surtout le premier événement qui marquera Fortnite à jamais. On passe au deuxième prime de Fortnite, c'est celui de The End, l'événement Trou Noir, qui a aspiré la map lorsque la météorite a percuté le point zéro et cela a réuni une moyenne de 8 millions de joueurs connectés simultanément. Donc ce qui fait une grosse moyenne, on va pas se mentir. L'événement s'est déroulé en saison 10, chapitre 1. Le nombre de joueurs n'a pas baissé, il a continué avec l'événement concert de Marshmello qui a réuni 10 millions de joueurs connectés. L'événement marque encore une fois les joueurs car c'est le premier qui a eu lieu sur Fortnite et la première fois qu'on voit réellement un concert. C'était vraiment, même sur les autres jeux, même n'importe où, c'était la première fois qu'on voyait ça sur un jeu quand même. Ils avaient mis vraiment un gros budget Fortnite pour ramener Marshmello. Le nombre de joueurs va encore augmenter avec le prochain pic qui est le concert de Travis Scott qui s'est déroulé en 2020 donc pendant le confinement, ce qui explique le nombre de joueurs qui est de 12 millions, ce qui est énorme. En plus, maintenant, l'événement est encore plus important vu que on est au courant que le skin Travis Scott ne ressortira plus jamais à cause des soucis avec l'artiste. Pour le prochain événement, j'aurais mis derrière l'événement de Midas, c'est l'événement Galatus, qui, on peut le dire, le premier événement un peu libre, car on pouvait tirer sur des cibles créées par Galatus et tenter de le détruire. Et grâce à cela, l'événement a fait 15 millions de joueurs, ce qui est étonnant pendant cette saison. C'est ce qu'ils ont fait une collab avec Marvel, donc ils ont certainement fait de la communication en plus. Et le pass était incroyable, bref, toute la saison était vraiment bien. Et le dernier pic était il y a vraiment peu de temps, c'est l'événement Remix The Final, qui a clôturé le chapitre 2 OG, il a réuni 14 millions de joueurs. Surtout,
Ce qui fait bizarre, vu qu'il est en 2024 et à cette époque, bah, Fortnite c'était un peu mort, on va pas se mentir, il n'était plus à son apogée, loin de son prime, et pourtant il va quand même battre beaucoup de records, ce qui choque encore les gens. Alors évidemment, il est en dessous de l'événement Galatus, mais il fallait que j'en parle, car beaucoup de personnes pensaient que Fortnite était mort alors qu'il a battu des records. Donc on a vu les différents primes de Fortnite, et au final, si on devait en tirer une conclusion ou faire en soi une fin par rapport à ça, on pourrait même dire que Fortnite, que le vrai prime de Fortnite, parce que souvent les fans ou quoi, ils savent pas réellement dire. Il y en a, ils disent fin chapitre 1, il y en a, ils disent début chapitre 2, d'autres ils disent entre ces deux périodes, mais il y en a d'autres, ils disent fin chapitre 2. Personne connaît vraiment le vrai prime de Fortnite. Moi, je vais vraiment y répondre là-dessus, je vais vous dire les choses claires. Et vraiment, c'est du coup la fin du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Donc vraiment, on pourrait dire les événements The End jusqu'à l'événement à peu près Galatus. C'est vraiment là le plus gros pic de Fortnite. Forcément, il y avait le Covid, il y avait plein de choses. Mais par contre, à partir du chapitre 4, bah, c'est un peu la chute. Donc du coup, avec tous les points et tout qu'on a vu, est-ce que c'est vraiment la fin de Fortnite? Eh bah pas sûr. Parce que même si au fil des saisons, le nombre de joueurs a baissé, ils ont quand même réussi à garder un certain nombre de joueurs, au final, ça dépendra de l'effort que Fortnite mettra au niveau de l'histoire et au niveau des événements. Parce que s'ils ne font pas d'efforts, bah forcément les joueurs vont partir et il y aura beaucoup moins de personnes qui vont s'intéresser à Fortnite. Par contre, du coup, s'ils arrivent à s'intéresser tout à l'histoire, cela va augmenter, forcément. C'est aussi au niveau de la pub. Parce que par exemple, la saison Simpson, ça a très très bien marché. Parce que déjà, c'est les Simpsons, mais aussi parce qu'ils ont mis beaucoup de pubs. Pour l'instant, le chapitre 7, bah, on n'a pas forcément trop d'avis. Parce que forcément, il y a des youtubeurs qui ont parlé et qui nous ont vendu ça comme étant le meilleur chapitre. Normalement, ça aurait dû être apparemment le meilleur chapitre, mais pour l'instant, bah, ça n'a pas forcément plu aux gens. Il y avait quand même beaucoup de monde qui sont venus découvrir tout le chapitre 7. Le nombre de joueurs a quand même un peu baissé. On sait aussi qu'il y aura le retour des 7 et que dans l'événement, bah, du coup, il y a eu les Power Rangers, Superman, les Simpsons, Retour vers le futur. Donc tout ça a quand même attiré des gens, vu qu'ils se sont dit, bah tiens, il y a mes héros préférés ou il y a des persos qui m'intéressent, donc je vais venir regarder. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter quel film, quel jeu ou même quelle série vous voudrez qu'on analyse comme on a fait pour voir si elle a fonctionné ou chuté. En tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. C'était John et Austin. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.